Et bien, du coup, bonjour Stéphane, merci de nous accueillir. Bonjour. On va vous poser quelques questions sur votre métier et la partie un peu managériale. D'accord. Donc la première question, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter, les formations que vous avez faites, tout ça, et aussi présenter du coup la fédération pour laquelle vous travaillez. Ok, donc Stéphane Vincent, je suis chargé de mission à la Fédération française de rugby à 13 pour tout ce qui est les officiels. Alors les officiels, c'est les arbitres et les délégués. 42 ans, je suis arbitre aussi international de rugby à 13. Et la fédération, c'est la Fédération française de rugby à 13 qui est située là maintenant à Toulouse et qui rassemble, on va dire, 10 salariés, 150 arbitres officiels et ensuite beaucoup d'équipes sur le territoire français. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter votre fonction, ce que vous occupez et les responsabilités de votre travail, s'il vous plaît? Alors oui, je suis chargé de mission, donc ma chargé de mission technique au sein de la Fédération française de rugby à 13. Mon rôle, c'est vraiment tout ce qui est la gestion des officiels sur les compétitions françaises, que ce soit des minimes, donc des U15 jusqu'au plus haut niveau, au Super 13, voire même l'international. Du coup, le but, c'est vraiment mon contenu de travail, c'est tout ce qui est évaluation, formation, les désignations, la gestion des déplacements, etc. Voilà, donc c'est beaucoup, on va dire, c'est très vaste. Donc je peux faire autant du budget, de l'économat que de l'évaluation de la formation, etc. Mais effectivement, c'est plus centré sur l'évaluation, la formation des arbitres et les désignations. Est-ce que du coup vous pouvez nous parler de la condition et de la réalité du travail, s'il vous plaît? Oui, bah alors pas de souci. Alors du coup, moi je gère effectivement, comme je vous disais, environ 150 officiels sur la Fédération française de rugby à 13. Donc certains que j'ai en gestion directe, qui sont les arbitres de haut niveau, et d'autres qui sont, on va dire, que je délègue à des responsables régionaux de l'arbitrage. La problématique, c'est effectivement que ces arbitres-là ne sont pas tous professionnels, voire qui ne sont pas du tout professionnels, puisqu'en fait, dans les 150, il y en a zéro de professionnels, même moi, puisque du coup, je suis arbitre, mais pas dans ma mission n'est pas compris l'arbitrage, c'est un supplément. Et du coup, effectivement, la grosse problématique, c'est effectivement de gérer des personnes qui ne sont pas à temps complet sur leur mission d'arbitrage. Et ça, effectivement, ça a quand même une complexité qui est quand même assez présente. Ok. Est-ce que du coup vous pourriez nous parler de l'organisation interne et du travail en équipe, comme par exemple la répartition des tâches, l'environnement de travail ou même la structuration? Alors, comme je vous ai dit, on a 11 salariés sur la Fédération française de rugby à 13. Il faut savoir que c'est une toute petite fédération, donc effectivement certaines fédérations comme le foot, comme le rugby à 15 ont beaucoup plus de salariés. Nous, on est une toute petite fédération. Mes collègues de travail, on a tous un poste, on va dire, attribué. Donc ça va être des juristes, ça va être la comptable, ça va être la responsable internationale, l'accueil, etc. Donc, mais par contre, au niveau d'arbitrage, je suis tout seul. Donc, c'est moi qui gère tout seul la commission d'arbitrage. Après, avec moi, autour de moi, j'ai ce qu'on appelle des élus à la commission d'arbitrage. Donc, j'ai un président de la commission d'arbitrage qui est un catalan, j'ai un responsable des délégués qui est interné, etc. Voilà, donc on va dire que je suis entouré de personnes qui me soutiennent dans mon travail. Mais en termes de salariés, je suis le seul salarié à la fédération à gérer tout ça. Voilà, donc du coup, au niveau répartition des tâches, comme je vous disais, j'ai des collègues de travail, mais qui ont des spécificités autres dans la fédération. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle des responsables de l'arbitrage qui sont régionaux, à qui je délègue, on va dire, une partie de la formation des arbitres de niveau inférieur. En fait. Et du coup, toujours dans l'organisation, est-ce que vous travaillez que ici, donc au siège de la fédération, ou ça vous arrive d'aller sur le terrain, de faire Ouais. des choses comme ça? On va dire qu'une grosse partie de mon travail se fait à la fédération, donc sur site, voire en télétravail, il n'y a pas de souci avec l'outil informatique, puisque je fais beaucoup d'analyses de match, donc c'est beaucoup d'analyses vidéo, etc., formation vidéo, etc. Mais après, effectivement, je suis aussi amené à aller sur le terrain, sur des formations pratiques avec des arbitres, avec des entraîneurs dans leur fonction d'arbitrage aussi. Voilà, donc il y a une partie pratique et une partie théorique, mais la grosse partie, effectivement, c'est au siège de la fédération, sur un travail, on va dire, plus informatique.
Ok. Et du coup, sur l'ancienneté, combien de temps ça fait que vous occupez ce poste en salarié ou peut-être même avant? Et Alors, quelles sont les évolutions ouais, d'emploi donc du coup, moi, ça fait ma cinquième saison où je suis salarié de la fédération. J'étais pas à temps plein au début puisque c'était un nouveau poste et on a créé ce poste-là avec moi. Donc du coup, ça fait 5 ans, je suis rentré d'abord à mi-temps, et puis là, depuis 3 ans, je suis à temps complet, à 100%. Donc voilà, donc c'est un poste qui a été créé depuis peu pour justement pour gérer les officiels de la Fédération française de rugby à 13. L'évolution, mais pour l'instant, il n'y en a pas, puisque du coup, comme je vous ai dit, il n'y a qu'un seul poste de responsable des arbitrages et il n'y a pas d'évolution entre guillemets possible. L'évolution qu'on se met nous, enfin moi dans mon travail, c'est une évolution plutôt, on va dire, de compétences et de capacités, puisque je vais dans très peu de temps évoluer sur la gestion des arbitres européens, etc., avec l'European Rugby League, et voire même d'ici peu, peut-être sur une Coupe du Monde en Australie. Ok. Donc là, vous venez de nous parler un peu des évolutions de cet emploi. Est-ce qu'on pourrait revenir d'abord à la formation de base? Pourquoi avoir choisi ce travail? Quelles études vous avez fait? Est-ce que vous êtes passé par différents chemins Alors oui, je suis passé par différents chemins. Initialement, quand j'étais jeune, je n'étais pas parti pour ça du tout, puisque j'ai un master en physique-chimie. Donc j'étais parti pour être prof de physique-chimie. Mais bon, ça c'est pas fait pour X ou Y raison, puisque du coup ça a été un peu compliqué au niveau de l'IUFM. Et du coup après j'ai bifurqué vers un diplôme d'éducateur sportif. Donc j'ai été pendant très longtemps directeur de centre de vacances, de centre de loisirs et d'éducateur sportif dans les mairies. Et après effectivement je suis arrivé sur ce poste-là. Alors pourquoi je suis arrivé sur ce poste-là? Parce que ça fait effectivement 21 ans que j'arbitre au plus haut niveau français. Et du coup, effectivement, on va dire que j'ai atteint ce poste-là par légitimité de mes compétences, donc d'arbitre national voire international. Et vous avez été formé aux missions de management parce que passer d'éducateur sportif à un poste avec des missions de management ou autre, c'est un petit peu différent. Déjà le métier d'éducateur sportif, effectivement, vous avez du management un petit peu. Ensuite, effectivement, l'arbitrage, vous avez beaucoup de management puisque vous gérez 26 types qui veulent en découdre sur un terrain. Donc en fait, on a des formations, on va dire sur le terrain. Et puis après, on essaie d'évoluer au niveau des formations, on va dire de préparation mentale, de préparation de gestion des conflits, etc. Donc oui, on a cette part de management qu'on a sur le terrain, qu'on reporte un petit peu sur la gestion. Et puis moi, pendant très longtemps, comme je vous disais, j'étais directeur de centre de loisirs, etc. Donc je gérais entre 20 et 30 agents sur mes équipes. D'accord. Voilà. Donc j'ai eu ces formations de management, surtout dans mon métier précédent que j'ai ramené sur ce métier-là. Ok. D'accord, merci. Donc vous avez un petit peu parlé de votre insertion professionnelle. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler des conseils que vous auriez pour des étudiants? Déjà, le conseil que je donne souvent sur le management, etc., c'est déjà d'avoir du vécu, etc., d'avoir des situations de management qui sont formateurs, etc. Et c'est vrai que du coup, je vous parlais de l'arbitrage. C'est vrai que l'arbitrage, comme je dis, vous managez 26 types qui veulent en découdre sur le terrain, donc ça va faire évoluer en management. Mais après, effectivement, c'est d'avoir travaillé, d'avoir essayé de toucher un peu plusieurs secteurs, etc., pour justement savoir comment manager une équipe, comment les faire aller atteindre un maximum un point d'un objectif, sans bousculer, mais en bousculant un petit peu. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ça qui est important, et de mettre aussi les conditions, qu'est-ce qu'on a comme conditions avec les personnes qu'on manage. Comme je vous ai dit, moi j'ai que des arbitres qui sont non professionnels. Et manager des personnes qui sont non professionnelles, c'est compliqué. C'est pas comme une équipe, des agents que vous avez avec vous et c'est leur métier, quoi. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous présenter 2-3 missions que vous avez fait, que vous faites au quotidien, ou qui nécessitent du coup cet aspect management qui est important pour nous, pour notre licence? Alors, le management dans mon métier, c'est surtout tout ce qui est faire évoluer, donner des objectifs aux arbitres, etc. Donc, en fait, c'est tout ce qui est l'évaluation de leur performance et de donner des objectifs d'évolution et de performance autres que sur les prochains matchs. Et donc, c'est vraiment du management sur de la performance sportive. Voilà, donc c'est comment arriver à manager les joueurs, comment arriver à prendre les bonnes décisions, comment sur le placement, etc. Donc voilà, c'est surtout ce genre de management que j'ai moi avec les arbitres de rugby à 13.
Après, sur le management des délégués, qui sont plus ce qu'on appelle des juges, on va dire, administratifs, hein, si on peut appeler ça comme ça pour vous, c'est vraiment de travailler sur l'écriture des rapports, etc. Donc voilà, c'est tout ça il faut essayer d'avoir, parce qu'ils ne travaillent pas ensemble, hein. Il faut savoir que les arbitres, ils sont chacun répartis un peu partout en France, et c'est comment travailler ensemble, comment évoluer ensemble, et donc comment manager ce groupe d'arbitres. Sans avoir de la présentielle, sans avoir du temps de travail, on va dire, à profusion. Et c'est ce management qui est un peu compliqué, mais qu'on essaie de mettre en place depuis quelques années sur la Fédération française de l'athlète. Ok, très bien. Et vous utilisez des outils numériques, des choses comme ça pour, Oui, on est beaucoup gérer sur des visio Zoom, etc. Puisqu'effectivement, comme je vous dis, on est très éparpillé de Bordeaux jusqu'à Nantes, jusqu'à Lyon, etc. Donc on est très éparpillé. Donc on va utiliser beaucoup de visio Zoom techniques, etc. Avec des partages de vidéos, de clips, etc. Et ensuite, on va travailler vraiment sur de l'analyse vidéo, sur lequel on partage sur ce qu'on appelle un serveur sécurisé, un Dropbox, etc. Et du coup, tout le monde peut travailler et prendre les informations des uns et des autres au fur et à mesure de la saison. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, moi je pense. Bon, Parce qu'on a encore un peu de temps pour. 11 minutes. Comme vous voulez, moi j'ai pas. Ouais, alors moi je voulais revenir sur les responsabilités que vous aviez. Est-ce que, parce que vous avez parlé des Coupes du Monde, etc., les responsabilités, du coup, j'imagine qu'elles sont plus hautes, c'est plus important. Est-ce que ça vous fait peur ou des choses comme ça ou pas du tout? Peur, non, c'est juste qu'effectivement, ça met un peu plus de pression sur la gestion des arbitres. Alors là, la Coupe d'Europe des U19 qui va arriver en France, dont j'ai été nommé ce qu'ils appellent le head coach, c'est l'entraîneur principal des arbitres de la Coupe d'Europe des U19, et peut-être à venir en Australie sur la Coupe du Monde ce qu'on appelle du para-rugby, c'est le sport handicapé, le sport adapté. Voilà, donc du coup, c'est vrai que du coup, ça met un peu de pression parce qu'on travaille plus qu'avec nos arbitres français, on va travailler aussi avec des arbitres de tout horizon, de tout pays. Et c'est vrai que du coup, il y a cette barrière de la langue qui est déjà un peu compliquée, mais qu'on arrive à dépasser. Mais voilà, c'est aussi le fait de manager une équipe qu'on ne connaît pas finalement. Et du coup, effectivement, on va découvrir aussi leur façon de faire, leur façon de travailler et s'adapter un petit peu à leur façon. Donc c'est vrai que ça met un peu de pression supplémentaire du fait de ces raisons. Ok. Du coup, les conditions et les réalités du travail, les horaires, c'est des horaires que vous avez flexibles ou c'est vraiment Alors horaires de bureau? c'est assez flexible. Non, alors initialement c'est des horaires de bureau effectivement, mais en fait on s'adapte. Comme j'ai dit et je vous le répète, c'est que les arbitres ne sont pas professionnels, donc du coup eux, eh bien, ils ont le travail comme tout le monde. Donc souvent quand on fait des reviews, des analyses, etc. avec les arbitres ou que je les ai au téléphone, ben, souvent c'est tard le soir. Donc je peux commencer des fois de 8h30, faire un gros break en milieu d'après-midi, et puis reprendre le travail vers 8h, 8h30 pour faire des visios avec justement les arbitres, etc. Donc c'est des horaires qui sont assez malléables et flexibles, on s'adapte par rapport aussi aux exigences des uns et des autres, et c'est vrai que ce côté non professionnel nous entraîne effectivement à avoir des horaires de travail qui sont tard le soir, etc. Ou même le week-end des fois, puisque les stages se font le week-end, puisque les arbitres ne sont disponibles que le week-end. Donc ça nous arrive de faire des stages sur les week-ends. D'accord. Ok. Bon, on est bon. Et bien, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. pour Avec plaisir. cette interview.